En Zouglou, ça réussit toujours. Un activiste du RHDP proche de feu Ahmed Bakayoko revient sur les raisons du départ brusque de celui-ci et en profite pour régler ses comptes et faire des révélations. Écoutons. Vous êtes sûr que le ministre Ahmed Bakayoko était content pendant ces derniers temps-là, avant qu'il parte, avant que Dieu l'appelle? Je vous ai dit que Alassane Ouattara, il ne devait pas faire 3e mandat. Le même Alassane Ouattara, il a dit lui-même, il a dit qu'il a plusieurs de ses fils pour le représenter. Plusieurs de ses fils pour le représenter. Ça veut dire qu'il y avait Amadou Bon Coulibaly, paix à son âme, et le ministre Ahmed Bakayoko. Donc il y a une chose que moi je ne comprends pas. Quand le président Alassane Ouattara a fait son 2e mandat, lui-même il a dit aux yeux de tout le monde ici comme quoi il ne va pas se présenter. Il ne va plus se présenter. Il ne va pas se présenter. Mais normalement, quand il a dit ça là, c'était bon, non? Mais après là, ils ont mis Amadou Bon Coulibaly. L'homme qui était malade, j'ai bien dit, c'est moi, j'ai dit ça dans les réseaux sociaux. J'ai dit le ministre, qui dit le président Alassane Ouattara, avec tout le respect que je te dois, tu ne dois pas mettre Amadou Bon Coulibaly comme le candidat du RHDP. Un malade ne peut pas être candidat. Je suis désolé. C'est aux yeux de tout le monde. C'est l'image du RHDP qui était en jeu. Donc j'étais la seule personne qui ose dire, parce que je n'ai pas peur de ni un politicien, ni un criminel, ni un humain. Voilà. Moi j'ai peur de Dieu. Mon destin, c'est de dire la vérité aux gens. Alors, je vois Amadou Bon Coulibaly arriver, on a mis candidat, et puis c'était le candidat de Alassane Ouattara, c'est pas le candidat du parti, hein. C'était le candidat de Alassane Ouattara, c'est-à-dire que c'est lui qui a choisi qu'il soit le candidat du RHDP. Alors que les membres des RHDP, ils n'ont même pas dit leur bouche, et la population, ils n'ont même pas dit leur mot, que nous, on veut telle personne. Et la population est réclamée Ahmed Bakayoko. Parce que Amadou Bon Coulibaly, il n'avait aucune popularité. Les gens ne l'aimaient pas, mais on l'a quand même imposé un bris. Mais Dieu l'a décidé autrement. Et non seulement, quand il est parti, on est en train de l'accuser, on a accusé le ministre Ahmed Bakayoko, on a dit que c'est lui qui a tué Amadou Bon Coulibaly. On peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Non seulement c'est pas fini, on dit que, ouais, Ahmed Bakayoko, oh non, il ne faut pas qu'il soit le candidat. Mais je ne comprends pas. Pourquoi, comme il dit que c'est ses fils, pourquoi s'il aimait vraiment Ahmed Bakayoko et que Ahmed Bakayoko était son fils là, pourquoi il n'a pas nommé Ahmed Bakayoko comme le candidat après Amadou Bon Coulibaly? La question elle reste à poser. Ne passez pas à côté. Ne passez pas les choses à leur chose. On ne saute pas les étapes. On doit parler de l'histoire d'Ahmed Bakayoko. Avant de venir parler de Babo, libération, ceci, cela. Eh, ils ont empoisonné mon boss, le ministre Ahmed Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. Je vois les gens aujourd'hui, ils veulent rentrer dans le buzz pour faire oublier mon boss. Ah non, moi il sera toujours là. Alors, je vois des gens aujourd'hui, parce que je défends la libération de Laurent Gbagbo. N'oubliez pas une chose, hein. Quand Alassane Ouattara était en exil ici, là, c'est Laurent Gbagbo qui l'a fait rentrer. On dit dans la vie, là, celui qui t'a donné, il faut lui donner. Il t'a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Et lui-même, là, il était en exil, il a été jugé innocent, acquitté. C'est-à-dire que innocent. C'est pas lui qui a tué les 3000 personnes. On a dit ça. Les Blancs, là, quand ils font enquête, ils sont mieux que vous. Ah, maintenant là, on dit maintenant qui a tué les 3000 personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit, hein. Mais aujourd'hui, je vois les gens, ils sont là en train de dire, dès qu'on parle d'Alassane Ouattara, oh, tu es un traître, oh, tu es ridicule, oh, il faut respecter Alassane Ouattara. Hey, Alassane Ouattara n'est pas Dieu, hein. Alassane Ouattara n'est pas mon Dieu. C'est quelqu'un que j'ai défendu par ses actions, voilà, que j'ai toujours respecté en tant que président. Mais lorsqu'il faut le dire les choses, parce que souvent quand on est au pouvoir, là, on s'oublie, on n'est plus soi-même. C'est la même chose qui est arrivée à Laurent Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui il s'est retrouvé où il est. Quand tu aimes quelqu'un, il faut le dire la vérité. N'aie pas peur des hypocrites, là, les critiques, les gens qui veulent parler des critiques par là, critiques par-ci. Ouais, non, pas comme ça au président Alassane Ouattara. Eh, je parle bien en Lorobi. Moi, je suis parti en prison pour Alassane Ouattara. Oui, moi, je suis parti en prison pour Alassane Ouattara. Oui, et puis j'ai d'abat des gens pour Alassane Ouattara. Et puis j'ai d'abat des gens pour le cadre des RHDP. Et puis je me suis battu pour être le défenseur du RHDP. J'étais en sécurité des défenseurs. Donc moi je suis bien placé pour parler au cadre. Je suis bien placé pour parler au président Alassane Ouattara. Donc vous là, vos commentaires bizarres sur mes publications là, allez vous faire voir. Donc on fait tout simplement aller devenir Soros. Et alors Soros c'est pas un être humain.
Soro, c'est pas un être humain. Soro, là, je vous dis une chose. Hein. Soro, là, c'est un RHDP. Soro, là, c'est un RHDP parce qu'il a été malmené, parce qu'il a été mal compris au sein du RHDP. Lui, là, en tout cas, je lance un message à tous les soristes, à Soro lui-même. Il faut qu'il se cache, hein, parce que du fait qu'il est vivant, là, ça n'arrange pas les RHDP, hein, parce que, comment ça s'appelle, là, Soro Guillaume, il connaît beaucoup les dossiers. On est là aujourd'hui, on a libéré Laurent Gbagbo, et voilà, il y a des gens qui sont combattus pour Laurent Gbagbo, ils sont encore en prison. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Le chef, là, on dit le chef Laurent Gbagbo, il a fait 9 ans de prison. Et ceux qui se sont battus pour lui, là, aujourd'hui, ils sont encore en prison, ils ont fait 9 ans, ils n'ont même pas été jugés. Et lorsqu'on parle de ça, oh non, tu défends le RHDP, il ne faut pas que tu parles comme ça, il ne faut pas que tu dis ça. Il ne faut pas parler comme ça, vous êtes qui vous? Moi, je parle au président Alassane Ouattara, je m'adresse au président Alassane Ouattara, je m'en fous de vous, là, parce que vous ne servez à rien, vous. Vous êtes des hypocrites, des vidéomans affamés, des vidéomans qui sont juste là pour manger à leur faim. Qu'au RHDP, qu'au je ne sais pas quoi, qu'au Alassane, Alassane, c'est un humain, hein. On tue mon boss, non seulement on tue mon boss, on empoisonne, et puis en plus, on sort des histoires, des drogues sur lui, et non, en plus, on n'a pas indiqué comme candidat du RHDP, pendant que Amadou Bon Coulibaly était mort, au lieu que celui qui devait revenir pour être candidat du RHDP, non seulement non, ils disent non, Alassane Ouattara, lui, il vient se présenter encore. Et puis moi, je dois laisser tout ça là. Et puis vous allez me dire que non, en bas il est resté fidèle à Ado. Bon, on vous a dit qu'Ado c'est son père. On vous a dit qu'Alassane Ouattara c'est ce dieu de Ambak. Quand on vous dit les choses, vous dites là, ouais, les gens ils sont souristes. Il n'y a pas de problème. Traitement de souristes, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de carte de souriste, j'ai pas de carte de RHDP. Voilà. Mais je reste RHDP. Ça vous pique hein, quand je dis ça. Je suis RHDP. C'est moi, quand j'aurais décidé de partir du RHDP, je partirai. Mais pour l'instant, je dois être d'abord. Je dois dire ce que j'ai dans mon cœur d'abord. On est là, on défend quelqu'un, on ne peut même pas lui dire I. Dès qu'il dit I, on dit on se rebaisse. Hey, on se rabaisse au bon Dieu, pas à l'humain. Alassane Ouattara, il va partir tôt ou tard. Depuis que moi, mon boss, il est parti, je n'ai plus le cœur, je m'en bats les couilles. Ils ont tué un innocent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vos blablabla là, vos vrourourou là, je m'en bats bien de ça. Vous êtes tous là pour manger. Et quand on parle des choses légales, réelles, et puis les gens ils viennent traiter des gens des Maliens. Oui, il n'y a pas de problème, je suis un Malien, il n'y a pas de problème. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé, non? Oui. Bon, Laurent Gbagbo. Ben écoutez, faites attention, hein. Ceux-là, je les connais. Hein. Alors là, Abidjan, là, c'est le poison qui est bon. Alors là, c'est le poison qui est bon à l'heure là. Il faut faire attention à tout ce que vous mangez. Hein. Chef de guerre là, les chefs de guerre là. Voilà, vous connaissez les épéqués, non? Voilà, c'est moi-même. C'est pas trafiqué. Faites attention à vous aussi, hein. C'est moi qui vous dis ça. Parce que ce qui est arrivé là, à Ouattao là, c'est la même personne qui a tué Ambak. Je n'ai pas dit de nom, mais en tout cas, c'est dans le gouvernement. Oui, c'est dans le gouvernement, je le dis. Avec le visage en face. C'est le gouvernement qui ont tué mon boss Ahmed Bakayoko. Et ça là, ça va pas rester comme ça. Moi je suis pas les autres hein, qui sont là. Dès que ça y est, le ministre Ahmed Bakayoko il est plus là. Je vois ils font à la cour de d'autres personnes cadres là. Moi je suis pas dans ça hein. Moi d'abord j'ai besoin d'avoir des réponses sincères. Lorsque tu dis que le président Alassane Ouattara aime Ambak là, pourquoi quand le ministre Ahmed Bakayoko paie à son âme, mon boss, hey, non, ça me fait quelque chose quoi. Il est venu ici, même pas 2 jours, on sort une histoire de drogue. Vous-même, il faut voir. Adama, on peut faire ça. Si tu aimes ton fils là, on peut faire ça. En Zouglou, ça réussit toujours.